Bonjour à tous, à l'affiche, une Brabham, la BT62, une surprise, signée Aston Martin, un SUV Lamborghini à l'essai et celui de Rolls-Royce qui sera dévoilé dans 7 jours tout pile. Une Brabham de retour sur piste, on n'en avait plus vu rouler officiellement depuis 1992, c'était au Grand Prix de Hongrie. C'était sans compter sur David, fils du regretté Sir Jack Brabham, triple champion du monde de Formule 1. Il a décidé de relancer la marque avec la BT62, un nom en référence au modèle engagé dès 1962 par son père dans la discipline reine. La nouvelle venue n'est pas une monoplace, il s'agit d'une supercar uniquement dédiée à limer les circuits lors de Track Days. Elle hérite d'un V8 5 litres 4 atmosphérique de fabrication maison, il développe 710 chevaux. C'est moins que sa rivale toute trouvée, la McLaren Senna GT-R, mais cette dernière est 200 kg plus lourde. Sur la balance, la Brabham n'affiche que 972 kg à sec. La nouvelle venue affiche aussi un appui aéro nettement plus important. Avis aux intéressés, 70 exemplaires sont à vendre à un peu plus d'1 million d'euros hors taxe. Aston Martin fait désormais dans le sous-marin. Depuis 2017, le constructeur a noué un partenariat avec Triton, spécialisé dans la fabrication de submersibles. Après quelques ébauches, on découvre enfin le style définitif de l'engin subaquatique. On remarque d'ailleurs que son hydrodynamique a été particulièrement soigné. Sachez qu'il n'a pas été mis au point pour James Bond, mais pour le richissime tout venant, prêt à débourser 4 millions d'euros. Baptisé Neptune, il peut accueillir jusqu'à 3 personnes. Capable de plonger à une profondeur de 500 mètres, l'engin d'environ 4 tonnes serait capable d'atteindre une vitesse maxi de plus de 5 nœuds. Dans le genre engin non identifié, voici le Lamborghini Urus. Sylvain Vetto, essayeur à la rédaction de Sport Auto, était en Italie pour essayer le dernier né de la firme de Sant'Agata. Voici en substance ce qu'il pense de cet engin. Non, vraiment, Lambo a réussi à sacré coup avec cet Urus. Et au final, on est un peu embêté parce que est-ce que ça se comporte comme une Lamborghini? En tout cas, les Lamborghini qu'on a l'habitude d'avoir, clairement, non. N'en déplaise au constructeur. Est-ce que ça se comporte comme un SUV? Non plus. Ça a vraiment le cul entre deux chaises. Avec notamment, grâce aux roues directrices à l'arrière, une inscription en virage qui est bien plus plaisante que sur les gros SUV tout mollasson et tout pâteau. Retrouvez l'intégralité de cet essai sur sportauto.fr. Les Bentley Bentayga et Porsche Cayenne peuvent trembler, et c'est sans compter sur l'arrivée imminente du Cullinan, le SUV Rolls-Royce. Le constructeur britannique le présentera officiellement le 10 mai. Le bestiau, développé sur la plateforme en aluminium de la Phantom, devrait hériter du même bloc, le V12 biturbo de 570 chevaux. Il devrait être associé à une boîte auto à 8 rapports et à une transmission intégrale permanente, un équipement bien mis en évidence lors du road trip vidéo mis en scène avec la chaîne National Geographic sur YouTube. À demain.